Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Apprendre le français grâce à l'actualité. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 4. Alors si jamais c'est la première fois que vous écoutez ou regardez ce podcast, voilà comment ça fonctionne. Nous avons sélectionné une information dans l'actualité. On vous la présente, on regarde quelques expressions, quelques mots de vocabulaire ou quelques informations intéressantes et ensuite on vous donne notre opinion sur la thématique. Ensuite, on vous invite dans les commentaires de cette vidéo à partager votre opinion. Est-ce qu'elle est comme la mienne? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est nuancée, etc., etc. Alors, le thème aujourd'hui, ça va donc être 3 millions de Français sont millionnaires. C'est fou quand même. Alors, rappelez-vous également que vous avez un PDF totalement gratuit qui est disponible sur notre compte Telegram avec tout le vocabulaire et les expressions que nous allons voir dans ce podcast. L'article, il a été lu sur france-tv-info.fr, vous avez le lien dans la description ou directement sur le PDF. Et cet article, voilà ce qu'il nous disait. La France est le 3e pays à compter le plus de millionnaires derrière les États-Unis et la Chine, selon le rapport annuel de la banque UBS. C'est incroyable quand même, non? La France est le 3e pays à compter le plus de millionnaires. On pourrait également dire la France est le 3e pays qui compte le plus de millionnaires. Rappelez-vous, ici je prononce le S de plus car c'est une quantité supérieure. Ne dites pas à compter plus de millionnaires. À compter le plus de millionnaires, c'est le superlatif. Et dans l'article, on avait un témoignage de riches français. Plus on est riche, plus on est discret. Les mots de Steve Burgraff, chef d'entreprise, expliquent sûrement en partie pourquoi très peu de millionnaires français acceptent de répondre à des questions sur leur fortune. Alors, explique sûrement en partie, ça veut dire pas totalement. Quand il y a quelque chose qui est fait en partie, ce n'est pas totalement fait, ce n'est pas totalement complété. Tu as terminé ton travail? En partie, presque, pas totalement. Ce Steve Burgraff, il ajoute: Je suis très fier de cela. C'est le fruit de mon travail, à la sueur de mon front. Donc, être fier de quelque chose, avoir de l'orgueil pour quelque chose, non se sentir bien, se sentir orgueilleux, se sentir fier de quelque chose. C'est le fruit de mon travail. Le fruit de votre travail, c'est le résultat de votre travail. Donc c'est le fruit de mon travail acharné. À la sueur de mon front. Donc le front, la sueur, quand vous faites du sport ou quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose de physique, vous avez de la sueur, des gouttes de sueur sur votre front. Il est donc en train de dire que il a beaucoup travaillé et donc il est très fier de cela, d'avoir réussi à devenir millionnaire. Plus précisément, alors maintenant on va donc vous donner quelques informations plus précises sur les informations que l'on vient de vous présenter. D'accord? Pour vous aider à un petit peu réaliser ou parfaire votre opinion. Si la France compte près de 3 millions de millionnaires, c'est surtout en raison de l'immobilier. Les prix des logements ont explosé ces dernières années avec de nombreux biens qui dépassent le million d'euros. Conséquence, des propriétaires se retrouvent millionnaires. Alors, si la France compte près de 3 millions de millionnaires, quasiment presque 3 millions de millionnaires, pas totalement, presque. C'est surtout en raison de l'immobilier, pardon, à cause de l'immobilier. Les prix des logements ont explosé, ils ont augmenté de manière très rapide, avec de nombreux biens. Rappelez-vous, on parle de biens et de services. Par exemple, votre voiture, c'est un bien. Ce podcast, c'est un service. Une personne interviewée ajoute: Sur le papier, on est millionnaire, mais nous sommes endettés.
concrètement, la maison appartient davantage à la banque qu'à nous. Alors sur le papier, ça veut dire officiellement. Si on regarde les chiffres, nous sommes millionnaires. Mais nous sommes endettés. Nous avons des dettes. Nous devons payer de l'argent à la banque. La maison appartient davantage à la banque qu'à nous. Elle appartient plus à la banque que à nous, tout simplement. Et maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Quelle est mon opinion sur ces 3 millions de Français qui sont millionnaires, presque millionnaires, ce que ça représente et ce que j'en pense de manière générale. Rappelez-vous, mon opinion, c'est la mienne. Elle ne regarde que moi. Vous avez le droit d'être d'accord, de pas du tout être d'accord ou d'être d'accord en partie. Ça, c'est justement ce que l'on va vous demander d'exprimer à la fin de ce podcast. Alors, ce que j'en pense. Question. Est-ce une bonne idée de parler de son argent et de ce que l'on possède? Non, 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 surtout pas en France. Les Français voient d'un très mauvais œil, c'est très mal vu que quelqu'un parle de son argent et de ce qu'il possède. Voilà pourquoi vous pouvez connaître très bien quelqu'un et n'avoir aucune idée du salaire qu'il gagne. Je vous donne un exemple. Tous mes amis français, je n'ai aucune idée de la quantité d'argent qu'ils gagnent par mois. Mon frère, je ne connais pas le salaire de mon frère. Alors c'est pas quelque chose que je lui demande tous les jours, mais ce serait bizarre pour moi de lui demander son salaire. Les Français avec l'argent, on n'en parle pas. On sait mieux de ne pas parler de notre argent. Mais vous pouvez me dire ensuite dans les commentaires de cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Deuxième question. Est-on millionnaire si on n'a pas vraiment 1 million d'euros sur son compte bancaire? Là, je suis plutôt nuancé. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que sur le papier, officiellement, si j'ai un appartement à Paris qui a une valeur de 1 million d'euros et je vends cet appartement, je suis millionnaire. J'ai 1 million d'euros. Non, parce que réellement, j'ai uniquement un appartement. L'argent, je ne l'ai pas avec moi. Donc, c'est vrai que c'est assez subjectif le fait qu'il y ait beaucoup de Français millionnaires, à mes yeux, bien évidemment. Et maintenant, on en vient à la dernière partie de ce podcast. C'est à vous de me dire dans les commentaires de cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose les mêmes questions. Est-ce que c'est une bonne idée de parler de son argent et de ce que l'on possède dans votre pays, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'on est millionnaire si on n'a pas vraiment 1 million d'euros sur le compte bancaire? Vous pouvez donc partager votre opinion dans les commentaires, mais aussi sur les codes liés à l'argent dans votre pays. Est-ce que les gens en parlent ouvertement? Est-ce que c'est bien vu d'avoir de la réussite et du succès, d'avoir de belles voitures, de belles maisons, etc., etc. Ou au contraire, c'est comme en France et c'est très mal vu? Bien, je vous rappelle que vous avez un PDF à télécharger avec le vocabulaire et les expressions vues dans ce podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout à commenter, à critiquer, à nous dire ce que vous pensez de ces podcasts et si vous souhaitez que l'on change quelque chose ou que l'on évolue un petit peu. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!